and your glory will cover the earth like the waters cover the sea. Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans Genèse 7 et le titre de cet enseignement est « Dieu sauve le juste » ou « Dieu sauve les justes ». Dans Genèse 7, le verset 1, il est dit « L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. » Et c'est une déclaration tellement forte que Dieu fait à Noé, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Et il y a tellement d'encouragement dans cette parole si vous pensez que Dieu vous adresse cette parole en vous disant « Je t'ai vu juste parmi cette génération ». C'est un immense encouragement. Et Noé, en fait, a vécu cette réalité où Dieu le déclarait juste au milieu d'une génération perverse et corrompue. Et on va voir en fait comment Noé, qui est une figure en fait qui annonce aussi le retour du Seigneur, et comment on peut comprendre cette réalité où Dieu sauve le juste. J'aimerais souligner dans cette phrase du verset 1, « L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. » Donc, on voit vraiment que Dieu sauve Noé parce qu'il est juste. Et le déluge, on l'a déjà mentionné, est en fait la destruction de toute injustice. Dieu est juste et il ne va jamais laisser l'injustice prospérer, l'injustice se multiplier. Dans une certaine mesure, il le laisse et ça dévoile le cœur des hommes, ça dévoile l'état de leur cœur, ça dévoile aussi les choix des justes, mais il ne va jamais le laisser de manière définitive. On le voit dans le jugement du déluge, on le voit aussi à d'autres moments dans les jugements bibliques. Il y a beaucoup de moments où Dieu juge en fait cette méchanceté, cette injustice. Et dans la volonté de Dieu de détruire toute injustice, toute violence, toute perversité et toute méchanceté, bien sûr, ceux qui s'attachent à ces choses en fait sont détruits avec. On peut dire les violents, les injustes, les pervers, les méchants en fait passent avec parce qu'ils s'attachent en fait à des choses que Dieu rejette et ils sont aussi détruits en fait à cause de leur attachement. Donc le salut de Noé s'inscrit dans un contexte de jugement et je crois que c'est tellement important pour nous de comprendre notre salut, le salut qu'il nous a donné par grâce parce que Dieu nous fait grâce en Jésus-Christ, Dieu nous a fait grâce. En fait c'est dans un contexte de jugement. On est dans un contexte de jugement et ensuite Dieu nous fait grâce. On peut dire que la grâce qui est comprise en dehors d'un contexte de jugement est souvent comprise fausse. C'est jamais une autorisation à faire le mal, c'est jamais une autorisation à être injuste sous couvert de la grâce, jamais. C'est une grâce qui nous est donnée en fait d'entrer en contact avec le pardon de Dieu et ensuite de marcher dans la justice que Jésus va nous transmettre. On en a parlé dans la session précédente quand on parlait de Noé et comment il a été héritier de la justice et ensuite il a marché dans la justice, il a grandi dans la justice et il est devenu cet homme juste que nous pouvons aussi tous devenir. Dieu fait grâce à Noé, il voit sa justice et il décide de le sauver. Et c'est tellement important de comprendre ce modèle. Jésus parle de son retour en relation avec le temps de Noé, on l'a vu aussi également, c'est donc Matthieu 24, les versets 37 à 39, et on voit que seuls les justes sont sauvés au jour du jugement. Le déluge est un signe du jugement à venir, et cela devrait nous inspirer la crainte de Dieu. En fait, il faut qu'on prenne Dieu au sérieux. Il y a tellement malheureusement de croyants qui ne prennent pas Dieu au sérieux, qui ne prennent pas en fait ses avertissements au niveau du jugement au sérieux, qui ne voient pas qu'il ne fera aucun compromis par rapport à sa justice. C'est nous qui devons nous aligner à sa justice et c'est pas lui qui va s'aligner à notre péché ou à nos compromis ou à notre méchanceté d'une quelconque manière.
Dieu reste ce Dieu juste toujours, et son amour en fait se manifeste parce qu'il veut nous sauver du jugement, il veut nous sauver des attitudes de la génération dans laquelle nous sommes, qui est une attitude bien sûr d'opposition à Dieu, c'est une génération opposée à Dieu. Jésus avertit que si notre justice ne surpasse pas la justice des scribes et des pharisiens, en fait, nous ne pourrons pas entrer dans le royaume de Dieu. Et il parle dans ce contexte-là de comportement. Il ne parle pas juste de la justice qu'il nous donne, du pardon qu'il nous accorde gracieusement, du pardon qu'il nous accorde dans son amour. C'est ce pardon qu'on reçoit à cause de son sacrifice, à cause de sa mort sur la croix. Non, c'est une justice qui doit être pratiquée. On va le lire dans Matthieu 5, les versets 17 à 22. Le verset 20 particulièrement, il est dit « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Et c'était des gens qui cherchaient de tout leur cœur à faire ce qui plaisait à Dieu. Ils le faisaient de la mauvaise manière, ils n'acceptaient pas justement Jésus, ils se reposaient sur leur justice personnelle, et ce que nous n'avons pas à faire bien sûr, mais il est clair que c'était des gens qui voulaient obéir au commandement de Dieu. Et Jésus le dit clairement dans les versets 17 et suivants, « Ne croyez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront pas, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Et je crois qu'il y a un avertissement qu'il faut entendre parce que trop de gens, en fait, prennent le pardon qui a coûté tellement à Dieu, en fait, ils le prennent à la légère. Si Jésus a dû donner sa vie, en fait, pour nous arracher aux flammes de l'enfer, c'est vraiment que la situation est sérieuse. Et son amour se manifeste dans le fait qu'il se donne à nous, il donne sa vie pour nous, en fait, pour prendre notre place dans le jugement et nous donner vraiment sa justice. Mais après, il y a toute cette marche dans la justice qu'il faut faire. On le voit directement après au verset 21, donc toujours dans Matthieu 5. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras pas, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère raka ou fou mérite d'être puni par le Sanhédrin, que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Et on voit que Jésus n'hésite pas à parler du feu, en fait, de l'enfer, de la géhenne, parce que, en fait, on n'est pas entré dans cette justice qu'il veut, dans laquelle il veut qu'on entre. Non seulement une justice de ne pas commettre de meurtre, bien entendu, mais de ne pas se mettre en colère et de ne pas dire des paroles insensées, des paroles qui vont en fait blesser les autres. Il y a vraiment quelque chose à veiller sur notre colère, à veiller sur nos paroles, à veiller sur nos pensées, en fait, pour pouvoir marcher dans cette justice que Jésus décrit comme cette justice qui surpasse celle des scribes et des pharisiens. Il y a une totalement fausse idée qui circule dans les églises, en tout cas j'ai déjà entendu ça, qui dit en fait que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont comme séparés, c'est deux choses différentes, ou que même des gens disent que le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament se présentent sous une différente forme. Non, il n'y a absolument pas cette question-là. On a vu dans les sessions précédentes que Jésus est déjà présent, la parole de Dieu est déjà présente aux premières pages de la Bible, et c'est vraiment la même réalité, et Jésus lui-même affirme que tout ce qui a été dit avant est valable, il n'est pas venu pour l'annuler, il n'est pas venu pour le supprimer, mais il est venu pour l'accomplir, il est venu en fait pour le confirmer, et bien sûr nous donner la force dont on a besoin pour vivre toutes ces choses. L'enseignement de Jésus et l'enseignement des apôtres est vraiment que c'est seulement le juste qui est sauvé. Et je crois que on le sait,
il y a une tendance à penser qu'on est sauvé comme un peu automatiquement. Il y a des gens qui pensent ça, il y a des gens qui le disent, il y a des gens qui prennent les choses un peu trop à la légère, qui le prennent comme si ça va de soi, c'est automatique. Non, il ne s'agit pas de ça. Et les auditeurs de Jésus avaient compris en fait que le salut qui est offert, c'est un don gratuit que Jésus donne à ceux qui se tournent vers lui, se repentent, se détournent de leurs mauvaises œuvres et acceptent de vivre sous son autorité, sous sa direction, sous son leadership. En fait, ces gens avaient compris qu'il y avait des exigences au salut. Et on lit dans Luc 13, les versets 22 à 27, quelqu'un lui dit « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il est parfois pensé c'est comme tout le monde va être sauvé. Et là, à l'évidence, Jésus n'enseigne absolument pas ça. N'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? C'est la question qui lui est posée. Et lui répond, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer, donc beaucoup de gens chercheront à entrer dans le royaume, mais ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur », même des gens qui disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ». Il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi, tu as enseigné dans nos rues ». Et il répondra « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité ou ouvriers d'injustice ». On voit clairement que Jésus dit que la porte du royaume sera fermée en fait à ceux qui continuent à vivre dans l'injustice. Même s'ils ont le discours en disant « Seigneur, Seigneur », même s'ils ont le désir d'entrer dans le royaume de Dieu, ça ne suffit pas. Il faut en fait que notre vie s'aligne à la justice de Dieu. Donc, bien entendu, pour les croyants sincères et qui désirent vivre avec Dieu, nous le savons tous, nous risquons de chuter par moments, on tombe, mais on se relève, on demande pardon, on se repent, on change d'attitude, on quitte ce qui est injuste et pervers, ce qui est méchant, et on retourne dans la justice. Et il s'agit bien sûr de gens qui pratiquent l'injustice dans le sens qu'ils vivent une vie en fait où ça ne les dérange pas de faire de l'injustice, ça ne les dérange pas d'être faux, d'être en contradiction avec les commandements de Dieu. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas que les justes, on a vu avec Noé, il avait aussi besoin du pardon. Et toute la Bible nous montre qu'on a besoin du pardon. Le seul qui n'a pas besoin du pardon, c'est Jésus, qui est sans péché, et lui n'a pas besoin du pardon, jamais. Il y a tous les autres en fait qui ont marché sur la terre, les prophètes, absolument tous ont eu besoin du pardon de Dieu, et ça c'est le témoignage biblique. Mais Jésus n'en a pas eu besoin, et nous avons besoin du pardon de Dieu. Mais il faut après se détourner du mal. Et j'aimerais le dire, Jésus l'a enseigné clairement, mais les apôtres, tous les apôtres importants, en fait, tout le témoignage apostolique, c'est clairement le même enseignement qui est donné. Et il n'y a pas de surprise par rapport à ça, puisqu'ils ont marché dans les pas de Jésus. On a dans 1 Corinthiens 6, les versets 9 à 11, Paul commence comme ça, au verset 9, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu ?» Et c'est tellement important de réaliser que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ça nous encourage vraiment à marcher dans la justice. Et il est dit, ne vous y trompez pas. Donc, il y a un risque de séduction, il y a un risque de tromperie. Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous, mais vous avez été lavés, vous avez été déclarés justes, vous avez été déclarés saints, vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Donc, ça ne veut pas dire que si notre vie ancienne, on était une de ces choses, une de ces réalités, on est exclu. Au contraire, non. On peut être lavé, on peut être déclaré juste, on peut être déclaré saint et par l'Esprit de Dieu, en fait, changer ce comportement.
Par la présence de l'Esprit de Dieu en nous, on va changer ces choses. Mais c'est un avertissement fort qu'on ne peut pas simplement, on peut dire, compter sur un pardon bon marché, parce que le pardon de Dieu n'est jamais bon marché. Ça lui a coûté très cher, ça lui a coûté son fils. À Jésus, ça lui a coûté sa vie. Il l'a donné vraiment par amour. Et il y a une réalité qu'il faut qu'on s'aligne en fait à ce pourquoi on a été délivré. On a été délivré de notre péché, c'est pas pour y retourner. On a dans 1 Pierre 4, on a parlé de l'apôtre Paul, maintenant on parle de l'apôtre Pierre. Dans 1 Pierre 4, les versets 17 à 18, en effet c'est le moment où le jugement commence et il commence par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Donc bien entendu, on doit obéir à l'évangile de Dieu. Ceux qui sont dans la maison de Dieu doivent obéir à l'évangile de Dieu. Et l'évangile est une bonne nouvelle, mais il faut y obéir. Et verset 18, « Et si le juste est sauvé avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur ?» De nouveau, cette même idée que Jésus disait, « Faites tous vos efforts pour entrer par la porte étroite. Si le juste est sauvé avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur ?» Et ce n'est pas du tout pour remettre en question la question de l'assurance de notre salut, mais c'est pour nous rendre attentifs que notre salut, le pardon initial que Jésus nous donne, la justice qu'il nous donne, la grâce qu'il nous fait, en fait, doit être suivi par une transformation de notre vie, un renouvellement de notre intelligence, et qu'on doit aller, en fait, vraiment à l'imiter, à suivre son exemple. On a également dans 1 Pierre 3, le verset 12, quelque chose qui est tout à fait en rapport avec Noé. « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais il se tourne contre ceux qui font le mal. » Dieu va toujours se tourner contre ceux qui font le mal. Dieu va toujours se tourner contre l'injustice. Et c'est notre espérance, parce que Dieu aime la justice, il veut qu'on marche dans la justice et il va s'opposer à la justice. Et on le sait même en nous-mêmes. L'Esprit Saint qui vit en nous, en fait, nous avertit de ne pas pécher, nous avertit, nous dit « Non, fais pas ça, retiens-toi et va dans un choix de justice. » On a bien entendu aussi l'apôtre Jean qui a reçu la révélation de l'Apocalypse. On est dans Apocalypse 21, le verset 8 et 9. Quant aux lâches, aux incrédules, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, c'est la seconde mort. Donc là aussi on voit que personne qui pratique l'injustice ne pourra entrer en fait dans le royaume et sera jugé. Et je crois que c'est tellement important de réaliser que le déluge est un sérieux avertissement que Dieu juge et que Dieu, quand il avertit du jugement, il le dit, il le fait. Et le jugement qui est le final, ce ne sera pas la destruction au travers de l'eau, mais ce sera la destruction au travers du feu. Et on voit que tous ces apôtres, en fait, s'adressaient à des croyants. L'apôtre Paul, bien sûr, s'adressait aux Corinthiens, qui étaient des croyants, il l'écrivait aux églises. L'apôtre Pierre s'adressait aux croyants aussi, dont il s'occupait. Et l'Apocalypse est écrit à ceux qui font partie des églises. On le voit dans les chapitres 2 à 3, que c'est une lettre qui est écrite aux églises. En fait, Jésus s'adresse aux églises. Et c'est tellement important pour nous de ne pas comprendre la grâce comme un dû ou comme un droit. Non, la grâce, le salut est une grâce que Dieu nous fait et l'amour de Dieu doit toujours être compris en fait sur le fondement de sa justice. Son amour, c'est de nous donner son Fils pour mourir à notre place. Son amour, c'est de nous sauver du jugement que nous méritons. C'est pas un amour comme sentimental, c'est pas un amour qui passe par-dessus la justice. Et il est absolument faux de croire que Dieu accepte tout et que tout est OK avec lui, qu'il va toujours être d'accord. Non, c'est pas le cas. Il y a un grand orgueil, une prétention, un aveuglement sur nous-mêmes quand on pense que notre comportement en fait va et qu'on peut vivre comme on veut et qu'on sera accepté devant Dieu, que ce sera acceptable à ses yeux. Et j'aimerais le souligner, Paul, qui est un champion de la grâce, vraiment, c'est lui
dans le Nouveau Testament, le champion de la grâce, qui annonce la grâce. Il nous exhorte à marcher avec crainte et tremblement. Et on est dans Philippiens 2, les versets 12 à 15. « Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, il s'adresse aux chrétiens de Philippe, vous qui avez toujours obéi non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement ou un profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. » Donc, mettre en pratique notre salut, en œuvre notre salut avec crainte et tremblement, c'est vraiment quelque chose que Paul demande aux Philippiens qui ont toujours obéi. Donc, il les encourage à continuer sur cette voie d'obéissance, cette voie de justice. Et il dit en même temps que Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant, il y aura de l'aide. En fait, la grâce de Dieu qui nous est donnée, son Esprit Saint qui travaille en nous, nous aide en fait à obéir, nous aide à faire ce que Dieu veut, le vouloir et le faire. En fait, pour pouvoir faire la volonté de Dieu, on a besoin de l'aide de Dieu. Et vous le voyez au verset 14 et 15, « Faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue. » C'est exactement ce qui était le cas de Noé. Il était irréprochable et pur, sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue. Et là, il y a un très très fort encouragement pour nous, c'est possible. C'est possible d'être irréprochable et pur, sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue comme Noé l'a été. Alors, le déluge, en fait, devrait nous inspirer la crainte de Dieu, vraiment qu'on vive dans la crainte de l'Éternel, pas dans le sens de la peur, pas dans le sens de mettre en doute notre salut, mais de marcher dans ses voies de justice. Et je pense qu'il y a 3 raisons principales qui nous font obéir à Dieu, qui font qu'on obéisse à Dieu. La première raison, qui est probablement la plus forte, c'est notre amour pour Dieu. On voudrait lui plaire, on veut... Et comme Jésus le dit, celui qui m'aime obéit à mes commandements. Donc la première motivation pour obéir, c'est notre amour pour Dieu. La deuxième motivation pour obéir, c'est la crainte de Dieu, qui est nécessaire dans notre foi, comme on l'a vu. Et la troisième chose, c'est le sens du devoir. On obéit en fait par devoir, parce qu'on sait simplement que c'est juste, c'est la bonne chose à faire. Et ces 3 motivations sont nécessaires pour que notre obéissance à Dieu soit toujours plus complète. Et en Jésus, ce qui est merveilleux, c'est que nous recevons la force pour faire la volonté de Dieu. On reçoit la force pour obéir au travers de l'Esprit Saint qui nous est donné à l'intérieur de nous-mêmes et qui agit pour nous rendre justes. Voilà. Alors, soyez bénis et continuez à marcher dans la justice de Dieu sans vous laisser tromper, sans vous laisser séduire par aucun discours. Soyez bénis. Amen. And your glory will cover the earth like the water